Dans cette vidéo, on va voir comment mesurer la puissance consommée par un récepteur triphasé. Pour faire ceci, on va utiliser la méthode de 2 voltmètres. On va voir aussi les types de puissances en régime alternatif. Et finalement, on va voir un exercice d'application. En courant continu, il existe un seul type de puissance. Si la puissance P est égale à la tension fois le courant. Mais en régime alternatif, il existe 3 types de puissance. Le premier type de puissance, c'est la puissance active P. C'est la puissance consommée par une résistance. Graphiquement, on représente P par un trait horizontal. Deuxième type de puissance, c'est la puissance réactive Q. Puissance consommée par une réactance. Une réactance, c'est un condensateur ou bien une bobine. On représente Q par un trait vertical. La troisième type de puissance, c'est la puissance apparente S. C'est la puissance consommée par la somme du récepteur constituée de résistance et de réactance. On représente S par un trait incliné qui ferme le triangle rectangle. On définit l'angle entre S et P, c'est l'angle phi. Les trois puissances constituent un triangle rectangle. Pour la formule de la puissance P, c'est la tension fois le courant fois le cosinus phi. Phi, comme on a déjà dit, c'est l'angle qui existe entre S et P. L'unité de P, c'est le watt. La formule de Q, c'est la tension fois le courant fois le sinus phi. Et l'unité de la puissance Q, c'est le var. Le var, V ça veut dire volt, A ampère et R c'est le radian. Le radian c'est l'unité de l'angle phi. Et finalement la formule de S c'est la tension fois le courant. L'unité de S c'est le VA. V ça veut dire volt, l'unité de la tension, et A c'est l'ampère, c'est l'unité du courant électrique. Et les formules en monophasé. En triphasé, on va multiplier ces puissances par une racine de 3. Pour mesurer la puissance, on utilise un wattmètre. Un wattmètre possède 4 bornes. 2 bornes pour le courant électrique et 2 bornes pour la tension. Voilà l'entrée du courant à mesurer et la sortie du courant à mesurer. Le borne 1 de la tension, il est lié au premier conducteur et le borne 2 de la tension, il est lié au deuxième conducteur. On va prendre un exemple. On va mesurer la puissance d'une charge, une charge monophasée. On va apporter un wattmètre. On va brancher le wattmètre avec le circuit. Voilà l'entrée du courant, la sortie du courant, la liaison avec le premier conducteur et la liaison avec le deuxième conducteur. Ça, c'est le branchement d'un wattmètre avec un circuit monophasé. Ça veut dire on a juste 2 conducteurs. Maintenant, on va voir comment brancher, comment mesurer la puissance en triphasé. En triphasé, on a 3 conducteurs. On aura besoin de 2 wattmètres. C'est pourquoi il est appelé la méthode de 2 wattmètres. On va mesurer la puissance consommée par un récepteur triphasé. Ce récepteur, c'est le moteur asynchrone. On va insérer notre premier wattmètre, compléter l'entrée du courant
les liaisons avec le premier phase et la liaison avec la troisième phase. Après, on va insérer le deuxième voltmètre. On va continuer le circuit du courant électrique, la sortie de courant électrique à mesurer. Après, la liaison avec la phase numéro 2 et la liaison avec la phase numéro 3. Donc ça, c'est le branchement des deux voltmètres pour mesurer la puissance en triphasé. Le premier voltmètre va indiquer une valeur, c'est la valeur P13, la puissance entre la phase 1 et la phase 3. Et le deuxième voltmètre va indiquer une puissance P23, c'est la puissance mesurée entre la phase 2 et la phase 3. Donc comment on va savoir la puissance P et la puissance Q par la méthode de 2 voltmètres. Donc la formule, la puissance P consommée par ce récepteur triphasé, P est égale la somme des deux puissances indiquées par les deux voltmètres. Et la puissance Q, c'est la racine de 3, le tout fois la puissance, la première indication moins la deuxième indication. On va appliquer ceci sur un exercice. Donc voilà notre exercice. L'énoncé de l'exercice. Pour déterminer le facteur de puissance du malaxeur, le malaxeur c'est le récepteur triphasé à mesurer la puissance. On a utilisé la méthode de 2 voltmètres. Les 2 voltmètres ont donné les indications suivantes. La première indication P1,3 et la deuxième indication P2,3. Et la première question, calculer la puissance active P. Donc la puissance active P est égale à la somme des deux puissances indiquées par les 2 voltmètres. Donc la première est égale 6180 et la deuxième 4045. La somme c'est 10 225 watts. La deuxième question, calculer la puissance réactive Q. La puissance réactive par définition, c'est la racine de 3 fois la différence des deux puissances. On va remplacer P1,3 et P2,3 par leur valeur. On va obtenir que la puissance réactive est égale 6379,9 var. La troisième question, calculer la puissance apparente S. La puissance apparente, c'est la racine de P au carré plus Q au carré. On a déjà calculé P et calculé Q. Donc S est égal, P est égal, on va la remplacer et Q on va la remplacer. On va obtenir que la puissance apparente S est égale 12 052 volts ampères. La quatrième question, calculer la valeur du facteur de puissance. Cosinus de phi. Donc cosinus de phi, si on utilise le triangle rectangle, les relations trigonométriques, le cosinus phi est égal à P divisé par S. Donc P déjà calculé, on va la remplacer. C'est 10 225 et la puissance S déjà calculée aussi, c'est 12 052. Donc on va obtenir que le cosinus de phi est égal 0,85. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.